Aujourd'hui, ce matin, nous allons regarder l'Évangile de Luc, chapitre 11. Recevez le Saint-Esprit, apporter des changements. Notre équipe de louange a vraiment bien fait. C'est vraiment donc la vérité de l'Esprit. Recevra le Saint-Esprit pour apporter des changements. Donc, le Saint-Esprit apporte pour que les ténèbres puissent passer et pour apporter donc le royaume de Dieu, apporter la lumière. J'ai de Luc, le chapitre 1 jusqu'à la fin de chapitre 9, verset 50. Nous avons donc, vous avez comme tout un grand ensemble. Il y a donc la naissance et le ministère de Jésus dans la Galilée. Là, il enseigne donc ses disciples. Il a utilisé 3 ans pour les former. C'est dans la Galilée qu'il a formé donc ses disciples. Donc dans ce processus, on va donner beaucoup sur ce que Jésus a fait. Il a fait beaucoup de miracles. Il était accompagné donc de ses disciples pour les enseigner, pour les envoyer. Donc chapitre 9, verset 51. Là, donc, Jésus enseigne donc les disciples. Les disciples sont encore en train d'endormir, mais le temps est là. Malgré le temps est arrivé, il continue donc. Ici, il fait le temps de dormir pendant seulement. Le temps est là. Le temps est arrivé. Le jour devait relever, donc s'approcher. Donc, ils ont rentré à Jérusalem. Donc, il a traversé Galilée pour aller vers Jourdain. Donc, il a donc de Benjamin. Donc, chez les Amélites, c'est à l'est de Jourdain. Donc, à ce moment-là, il guide ses disciples pour aller vers Jérusalem. Donc, chapitre 9, verset 50, donc Jésus marche vers Jérusalem pour accomplir donc le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. J'ai expliqué ce que c'est le chemin de Satan. C'est monte et puis il descend. Il débat, donc il monte et puis il descend. C'est comme donc un éclair, il tombe comme un éclair. Donc ce royaume va être donc fracassé. Mais le chemin de Christ, il est Dieu. Il est devenu homme. Il est vénérable, il est mort sur la croix, et puis Dieu l'a élevé le plus haut. Donc ce chemin, il va de plus haut vers plus bas, de vision de Dieu. Il est donc mourir comme donc un plus grand péché parce qu'il a pris donc sur lui tous les péchés de tout le monde pour les mourir sur la croix. Il a dessus la pire des sentences en portant sur lui les péchés de ce monde. Il a porté sur lui les péchés de tout le monde. Et puis, Dieu l'a élevé au plus haut. Ça, c'est ce que j'ai tout mentionné à la fin des. J'ai mentionné ici, c'est plus important. Pourquoi ?
Parce que cette image m'a influencé toute ma vie. Depuis que j'ai connu Dieu, j'ai écouté la théologie, je savais que le chemin de Satan est ainsi. Le chemin de Jésus est ainsi. C'est pour ça que je m'avertis moi-même pour que ce soit ainsi. Même si aujourd'hui Dieu me rappelle. Nous ne devons pas faire comme le chemin de Satan. On ne doit pas demander comment les autres me traitent. Je suis encore comme un homme, une personne normale. Je suis vraiment une personne normale. Je suis encore une personne qui peut être dans la faiblesse, qui peut pécher. Je peux dire que Dieu est toujours avec moi, la force de Dieu, la puissance de Dieu est à moi. Alors je dois faire semblant. Je vais faire semblant que j'ai beaucoup de puissance, de force. Je suis dans la sainteté. Et j'ai caché mon vrai mauvais visage. Donc j'ai vu avoir apparaître mon visage éclatant que les autres me voient ainsi pour me traiter ainsi. Ça c'est faux. C'est le chemin de Satan. Pour l'autorité, pour le gain, pour marcher vers le haut. C'est pour ça que je demande à Dieu de m'aider. Je vais être donc simple. Tout comme j'ai commencé à te servir. J'essaie de me descendre un peu à tous les points de vue. Je voulais donc bien entendre, être apte à être enseigné. Je me rappelle encore donc un pasteur qui est au port d'Empoigne. Donc m'a donné un bâton. J'ai apporté de Vancouver. Donc c'est pendant ma prière, donc Dieu m'a voulu que je voie dans mon esprit, et j'ai levé après moi, ouvert les yeux. Ce bâton, c'est là. C'est la puissance que Dieu a voulu me donner. Tout comme Moïse a fait. Tout comme Moïse a bâton marché. Donc avec ce bâton, je crois que j'ai la bataille contre donc, la bataille des esprits. Alors donc, allez donc battre donc, la tête du dragon. Nous ne savions pas que cet endroit s'appelait la tête du dragon. Et je ne savais pas non plus que ce jour était le premier jour de dragon. Avec mes employés, donc j'ai frappé avec ce bâton sur la terre. Tout d'un coup, il y a un grand vent qui a soufflé. On ne savait presque pas rester debout avec ce vent. Nous devons donc se plier des voitures. Jamais nous avions exporté ainsi. Je savais que la bataille des esprits était vraiment réelle. La force de Dieu est réelle. Après, on va expliquer. Ce jour-là, c'est le premier jour de dragon. Et là, nous avons frappé la tête. Nous avons donc été très fort surpris. Et après, le pasteur m'a dit, il faut faire disparaître ce bateau. Car mon épouse Simon était donc attaquée par des mauvais esprits. J'ai donc prié pendant 3 jours. J'étais très fâché. Mais j'ai décidé d'écouter. La force de Dieu n'est pas sur un matériel.
mais était sur moi. C'est pour ça que j'ai sorti ce bâton de mon bureau à travers la marche de poisson jusqu'à l'arrêt de bus et puis jusqu'à dans la déchetterie. Je l'ai cassé. J'en ai pleuré, j'ai jeté dans la poubelle. Et puis j'ai prié. Je veux écouter. Je ne suis rien. Je ne pouvais rien faire. Je voulais écouter. Marcher le chemin que Christ voulait que je marche. Je savais que ce qu'il voulait, c'était pour moi, ce qui est bien pour moi. C'est ainsi que j'ai marché jusqu'à aujourd'hui, face à Jérusalem. Écouter la parole de Dieu, écouter les conseils des humains, d'autres. Continuer à marcher de l'avant. C'est pour ça que nous devons vraiment écouter, faire face aux difficultés, laisser tomber tout, accomplir le royaume de Dieu. Nous marchons aujourd'hui, ou plus nous marchons, au mieux c'est. Mais ce n'est pas mes résultats, mais c'est de Dieu. Pour ça, aujourd'hui, nous regardons l'évangile de Luc. Nous savons que le médecin Luc, c'est lui qui a écrit Actes des Apôtres. Donc l'évangile de Luc, c'est la première partie de l'Acte des Apôtres. Donc c'est pour ça que nous marchons vers Jérusalem, vers le royaume de Dieu. Alors quelle est la lumière des chapitres 11 et 12? C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit pour apporter des changements. Le Saint-Esprit est très, très important. Je vais diviser en 3 parties. Première partie, c'est versets 1 à 13 dans chapitre 11. Donc, priez le Père Céleste pour qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Ou bien le Père Céleste veut bien donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc le verset 13, c'est la conclusion des versets 11 à 12. Donc le verset 1 à 4, c'est la manière de prier. Au chapitre 10, il doit monter à Jérusalem. Donc, monter vers Jérusalem pour accomplir le royaume de Dieu. Nous avons ce changement dans ce monde. Grâce à quoi? Nous devons bénir beaucoup de monde, beaucoup de pays, grâce à quoi? Nous voulons nous aider. Donc, courageux pour marcher devant, sur base de quoi? Sur base de Saint-Esprit. Comment faire? C'est par la prière. Donc chapitre 11, verset comment?
Jésus priait un jour dans un endroit. Donc Jésus apprend comment donc prier. Par rapport donc au l'évangile de Matthieu, c'est plus simple. Le point important, c'est comment. C'est pas ce qui est donc le contenu de la prière. Il a donc retenu, mais c'est donc plus court. Donc que notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. C'est au verset 4. Donc il faut donc pardonner nos péchés, car nous aussi nous pardonnons nos pensées. Ne nous épouse pas dans la tentation, mais délivre du mal. Donc Dieu nous guide pour quitter ce ténèbre. Tous les jours, nous devons prier. Lorsque tous les jours nous allons vers Jérusalem, donc nous devons donc quitter donc les méchants, les ténèbres. Verset 5 à 12, c'est l'attitude de comment prier. Donc il faut prier sans cesse. Lorsqu'on prie, donc alors quand on demande, on reçoit. Donc il dit à un ami qui chez un ami demande donc 3 pains. Et donc il a donc insisté donc pour essayer. Donc alors il dit si tard, je suis en train de dormir, donc je veux pas te donner. Donc même s'il ne l'est pas pour lui donner, parce qu'il se lève à cause de son insistance, il lui donna tout ce qu'il avait, dont il a besoin. Dis à mon ami, tu t'as respecté quand je dormir. Donc à cause de son insistance, il se lève et donnait tout ce qu'il a demandé. Même si ton ami ne peut pas donner, mais si son ami, avec insistance, il peut refuser, donc il a quand même lui donné. Il a donné parce qu'il n'a pas son ami, parce qu'il a donc demandé avec insistance. Donc avec la connaissance qu'il a donnée. Et je disais, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouvez, frappez et on vous ouvrira. Dès qu'on demande, on le reçoit, on va sûrement le savoir. Donc tout ce qui le demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et après ce qu'on demande, ce n'est pas un ami, mais c'est le Père, un Père, donc il va donner à son fils le mieux que mieux. Il ne va lui pas donner donc une pierre, un serpent pour lui donner à manger. Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste redonnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc ils étaient en train de marcher sur Jérusalem. C'est ainsi que les disciples sont assis. Aujourd'hui, nous tous nous avons marché vers Jérusalem. Jérusalem, c'est leur destin, c'est accomplir donc le royaume de Dieu. C'est donc un symbole spirituel, mais aussi d'une souffrance. Aujourd'hui, dans notre vie, nous devons marcher de l'avant. Nous devons faire face à des difficultés à ce monde. Nous marchons aussi également vers Jérusalem pour apporter des changements. Comment apporter des changements? Prier. Lorsque vous priez, vous demandez à Dieu, et Dieu te donnera donc le Saint-Esprit.
Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Les parents savent aussi donc c'est des bonnes choses pour ses enfants. Donc un enfant qui demande donc du pain, il ne va pas donner de pierre, il va pas donner, l'apôtre ne va pas donner serpent. Hein. Les parents sont plus vains que les amis. Même les amis peuvent le faire, les parents peuvent encore plus mieux. Alors le Père, ce sera encore plus certainement. Le Père Céleste va certainement donner. Et en plus, il donne le Saint-Esprit. C'est quelque chose que tu as pensé. C'est ce qu'il y a de mieux. En fait, Loulou qui est en train de dire une chose. Nous marchons vers Jérusalem. Aujourd'hui, Dieu nous marcher sur le destin, apporter donc le royaume de Dieu, quel que soit le problème de Hong Kong, que ce soit le problème international. Dans l'église, nous avons donc cette image donc vision de planter des arbres de vie dans tout le monde. Grâce à quoi? Grâce au Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit nous est donné? Il suffit de demander, vous le recevez par la prière. Donc c'est un chemin de prière. C'est un chemin pour recevoir le Saint-Esprit. Compter sur le Saint-Esprit. Lorsque nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, alors nous pouvons donc le travail du Saint-Esprit. Alors le travail du Saint-Esprit sera donc ça apparaît sur nous. J'ai précisé donc le Saint-Esprit a agi fortement dans mon ministère. Si vous quittez comment le Saint-Esprit donc nous a aidés. Dieu nous parle à travers sa parole pour vaincre toutes les difficultés de ce monde, quels que soient les problèmes sociétals ou de la pandémie, quel que soit le moment. Dieu nous guide. Regardez, deuxième partie, versets 14 à 32. Je vais donner comme titre changer ce monde. Nous avons le Saint-Esprit pour changer le monde. Le Saint-Esprit, c'est la force pour changer ce monde. C'est le verset 14 à 32. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet s'est mis à parler. Et la foule fut dans l'admiration. Ici, on n'a pas écrit comment on doit chasser le démon. Il a juste dit qu'il a chassé. Donc ça, c'est l'arrière-plan de ceci. Donc le fait qu'il a chassé le démon, la foule fut dans la maison. Donc chasser un démon c'est que pour que le royaume de Dieu puisse être élevé dans ce monde de ténèbres. Mais le fait de chasser un démon, ça a fait donc deux questions. Deux personnes qui veulent donc mettre les jeux à l'épreuve pour attaquer Jésus. Donc, cependant, quelques-uns disent c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Donc, Jésus, il a utilisé le prince pour que chasse les démons. Et au verset 16, d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Au verset 17, comme Jésus connaissait la pensée, il leur dit, le point, c'est important, c'est ce que Jésus dit. Ah, ça c'est beaucoup plus long. Donc chasser un démon, ça c'est très court. Mais pour que ces deux problèmes, la réponse de Jésus est très longue.
Aujourd'hui, donc, le Saint-Esprit, donc, comme révélation, c'est pour nous guider, c'est comment, donc, comment être, comment faire dans notre vie. Donc, la première question, c'est ce que fait Jésus. Et deuxième question, est comment l'être de Jésus. Aussi, Seigneur, que lorsque donc, on s'en sur ce point, Dieu nous dit, nous fait apparaître qu'est-ce que c'est donc être, comment faire, le fait de faire. Et donc les gens sont venus donc le mettre à la preuve pour l'offenser. Donc Jésus a ces démons. Donc ce servait. C'est le travail du prince des démons. C'est par le prince qu'il a chassé les démons. Et deuxième, d'autres personnes donc demandaient donc un signe qui vient du ciel. C'est l'être de Dieu qui vient du ciel, donc il demande un signe venant du ciel. Comment as-tu pu donc chasser un démon? Est-ce que vraiment c'est par le prince des démons que tu chasses les démons? On vous donc ton aide. Alors Jésus a répondu. Jésus te connaissait le pensée, donc il a répondu. Donc du verset 17 à 28, c'est répondre à la première question, premier problème. Jésus n'est pas fait par le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit. Son travail n'est pas le prince des démons, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Donc il a parlé, donc une parole. Donc comment est-ce qu'il donc le plus important, c'est le verset 20. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Dans Matthieu, donc dans l'évangile de Marie, il a écrit donc l'Esprit de Dieu. Et dans Luc, c'est le doigt de Dieu. Donc on peut traduire comme c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il fait, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc c'est ainsi fait. Alors c'est le royaume de Dieu est venu. Ce qu'il fait, c'est le royaume de Dieu qui fait. C'est le travail du Saint-Esprit qui le Saint-Esprit est devenu. Donc il a chassé le démon. Ce n'est pas par le démon qu'il a chassé le démon, mais c'est le Saint-Esprit qui a chassé le démon. Et on voit ici donc aussi la force du Saint-Esprit. Il est plus puissant que le démon. Donc le royaume de Dieu, l'œuvre de Saint-Esprit est encore plus fort que le démon, que le Satan. Au verset 27, une femme donc se mit donc à dire très fort au milieu de la foule. Oh, c'est le travail de Saint-Esprit, c'est bien. Alors il a dit, heureux le ventre qui t'a porté, heureux le sang qui t'a levé. C'est donc positif et
Donc, le positif, c'est on peut dire, et le côté opposé, c'est. Donc, personne de chair, comment peut-il donc faire naître une telle personne pour faire donc une chose aussi donc aussi importante? Comment c'est possible? Donc peut-être donc un peu de surpris, ce n'est pas possible. Alors la réponse de Jésus, il n'a pas dit que tu as bien parlé. La réponse de Jésus est plutôt heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La réponse de Jésus est là. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut garder donc la parole de Dieu. Alors tu es heureux. C'est ainsi qu'on peut avoir donc la vie éternelle. Donc ici, j'ai dit cette phrase, c'est donc par rapport à cette loi. Comment je vais faire pour avoir donc la vie éternelle? Et je vais, quel est donc mon parent? Et tu fais-le, alors tu peux l'avoir. Alors, il dit qu'il y a la compassion que je lui parle de compassion. Donc Jésus, par rapport à la femme qui a été, ces femmes, heureuses qui... Heureux donc le ventre qui t'a porté. Donc moi je vois plutôt de manière négative. C'est pour ça que j'ai répondu, heureux plutôt qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. C'est encore plus heureux que le ventre qui t'a porté. Mais Jésus, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc nous marchons, nous marchons sur ce destin que nous gardons la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et ces choses, donc pour recevoir le Saint-Esprit, ça a à faire avec ça. Nous allons donc obéir à Dieu. Le Saint-Esprit est donc, de plus en plus. La présence du Saint-Esprit est encore plus importante. Donc, c'est présent est plus important. Ça s'accumule. En plus, donc, j'ai le travail de l'œuvre de Saint-Esprit sur moi est encore plus en plus grand. Donc, l'obéissance est très important. Dans notre église, au début, nous parlons souvent de cette vérité. Après, nous en parlons moins. Pas parce que l'obéissance n'est pas important. Donc, l'obéissance et obéir, c'est bien différencié. Donc, pour que de contraire, notre obéir à tous, ça ne va pas. En fait, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Donc, c'est un évangéliste donc, dit à vous devez obéir parce que le pasteur a dit il faut obéir. L'obéissance, ce n'est pas celui qui guide, pas celui qui... L'obéissance, c'est que les frères et sœurs, que ce que soit, doivent obéir. Comprenez-vous? C'est pas lorsqu'on dit tu dois obéir. Bon, en temps habituel, nous devons aimer donc les frères et sœurs pour qu'il y ait donc un sens de l'obéissance, pour qu'ils écoutent. C'est ainsi. Si tu n'as pas compris, tu ne peux pas lui demander qu'ils t'obéissent.
Si tu as compris de supporter, s'il obéit ou pas, ça c'est son problème. Même si donc il t'a baissé, tu dois continuer à l'aimer, donc à l'embrasser. C'est ça qu'il faut comprendre qu'en vérité. Donc le mari, tu as pu dire à son époux, tu dois donc te soumettre. Je suis le maître, tu dois écouter et soumettre. Mari en tant que tête. Il a donc il aimer donc son épouse. L'éblouissance, c'est qu'est-ce qui ce n'est pas la mari, je vais lui dire. Donc en tant que mari, il ne faut pas dire à votre épouse il faut m'oublier. Si ton mari te dit tu dois bien, tu dois lui retourner sur le bois. Tu dois donc en subir. Je ne vais pas te éloigner. Donc on a parlé de 14 à 32, ça va changer le monde. Maintenant, nous arrivons au verset 29 à 32. Jésus donc répond à la deuxième question, deuxième problème. Qui est Jésus et comment est son être? C'est le Seigneur qui a donné c'est le Sauveur. Il est plus grand que Salomon. C'est lui qui a donc fait descendre le Saint-Esprit. Ça, c'est la signification du verset 29 à 32. Il a donc établi donc le Saint-Esprit, le salut. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Son travail, son affaire, c'est le salut. Pourquoi? Comment il a fait? Parce qu'il était plus grand que le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est le royaume de David qui est dans Jésus qui était, il est le roi du royaume de Dieu. Il est le Seigneur du royaume des cieux. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait pour le Saint-Esprit. Il fait grâce à Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, à travers lui, il nous a donné à nous. Nous voyons que Jésus, c'est ainsi qu'il a marché, monté sur Jérusalem pour établir donc le royaume de Dieu. Nous aussi, nous allons faire. Aujourd'hui, face à l'association, face à la souffrance, à la vérité, nous allons monter donc vers là-haut. Nous sommes le petit Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ainsi que nous allons marcher, nous allons le faire. La deuxième partie, c'est vite terminé. Verset 33 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 54. Ici, on dit comment changer la vie de tous. Devant, c'était comment changer ce monde. Recevoir donc le Saint-Esprit pour changer ce monde, changer la vie de tous. Comment on peut changer la vie? Le verset 33 jusqu'à ça, c'est donc le lumière Saint-Esprit et la lumière que la terre. Si avant la lumière, nous pouvons voir. Alors tout est éclairé. Et tout ce que vous faites sera différent. Nous marchons vers Jérusalem. Comment devons-nous marcher? C'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous changer.
pour que nous puissions donc marcher de l'avant dans la lumière. Nous voyons aussi donc les pharisiens. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Au verset donc 37, il dit pourquoi tu ne laves pas les mains avant la repas. En fait, Jésus, il a fait exprès de ne pas laver les mains. Donc il a porté cette question. Il dit, vous pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Honte pour vous de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Pourquoi vous faites donc propre à l'extérieur, pas à l'intérieur? Donc, ce que vous faites, c'est la mort, car vous êtes dans le ténèbre. Donc, il parle des 6 malheurs des pharisiens. En fait, les pharisiens regardent que les apparences, ils regardent par l'intérieur. Le travail, l'œuvre de Saint-Esprit, c'est notre lumière. Il nous éclaire à l'intérieur. C'est la lumière qui est à l'intérieur. Tout est éclairé à l'intérieur et aussi tout à l'extérieur. Il ne faut pas que ce soit donc demandé que ce soit éclairé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Le Saint-Esprit est la lumière de l'intérieur de nous. Nous montons vers Jésus. Nous marchons dans la lumière. Le Saint-Esprit, c'est la lumière de notre vie. L'œuvre de Saint-Esprit, c'est pour que chacun de nous puisse être changé pour avoir la vie, pour renouveler. Comment donc comme Dieu peut établir le royaume de Dieu. Chaque personne dans le royaume de Dieu est éclairée. Chacun donc la lumière du Saint-Esprit. Personne ne vit dans la ténèbre. C'est pour ça que je dis recevoir donc le Saint-Esprit pour apporter le changement. C'est le changement de ce monde. Pour le changement de chacun de nos vies, chacun. Le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité. Le royaume de Dieu, c'est pour parler donc de la défaite de royaume de Satan. Les démons de Satan vont être chassés. Satan est chassé. Pour que chacun de nous, la vie soit éclairée. C'est ainsi que nous marchons dans ce sens-là. Nos parcours, nous avons déjà ceci. Nous l'avons. Nous devons continuer à faire un temps, continuer à marcher de l'avant. Que Dieu bénisse chacun. Saint-Esprit, nous accueillir. Bienvenue, Saint-Esprit. Oui, Dieu, bienvenue. Nous avons ici, avec ta présence, nous disons, nous pouvons tout faire. Ensemble, devons-nous, ensemble, crions, nous s'appelle, nous sommes, bienvenue, Saint-Esprit. Oui, c'est bienvenue, Saint-Esprit, alléluia. Still
priez que tous les soit tous les jours nous pour la joie. Prie chaque jour nous et ensemble prier.我们是这样的人，愿我都是本身非别人不要我，愿我不要个人是非对不是说我对，愿非对不说我对的，愿我发挥不是我的，愿我不会让的，我可以让我的非。但係可能我哋當中入邊，生命上面有困境嘅，或者係冇辦法勝過嘅好多困難，我哋而家就進入靈裏面嘅禱告，求聖靈帶領我哋，俾我哋一個方向，帶領我哋走出呢個困境，我哋嘅困境。愿这些将非白发我们，愿这一把不得路，主啊，挑旺我哋愛你嘅心，你嚟牽引我哋嘅靈。就係呢刻，我要更深嘅嚟愛你。你养上了流人们，你过过人生，我过我的人生，配合配合个皮斯，我配合人。你睇你嘅我佢發生我一個非常非常非常的我幫你speak。
Oui, Seigneur, guide-nous pour我哋相信我哋禱告定必帶嚟改變。我哋嘅禱告聖靈嘅就引領我哋，仲要喺生命上面，可能喺環境上面有困難，我哋見到我哋有退縮，我哋可能喺工作上面我哋有擔憂，甚至喺生命上面有好多困境，但係我哋要相信，我哋嘅禱告就能夠進入改變。你知我哋更深進入靈裏邊嘅禱告，我哋就會跟隨聖靈，聖靈賜俾我哋能力，讓我哋相信我哋嘅禱告定必帶嚟改變。Nos prières puissent apporter du changement. 主啊，你救我哋脫離一切嘅苦難。主啊，你親自嘅嚟到我哋嘅當中。主啊，我哋咧係一切嘅舉起手，我哋嚟咧係為呢個世界嚟咧係呼求。神話咧，當我哋咧舉起手嚟向佢呼求嘅時候，佢會賜俾我哋聖靈，讓我哋可以改變呢個世界。我哋一齊嘅嚟咧係為咧全地嘅疫情嚟禱告。我哋一齊嘅嚟咧係開聲用呼聲，或者係用方言，或者係咧係用靈歌，我哋嚟呼求。我哋求神你嘅拯救咧臨到咧係整個嘅台灣嘅裏邊，臨到咧係整個馬來西亞嘅裏邊，因為佢哋每一日有超過9000嘅人次咧係咧係真係咧係確診嘅。主啊，臨到佢引導，臨到佢每一個咧唔同嘅國家嘅裏邊，我哋一齊嘅嚟為疫情嚟呼求。我哋要相信，當我哋咁樣呼求嘅時候，神你會指住一切嘅疫情啊，將平安帶到去每一個嘅所處嘅地方。喺線上面弟兄姊妹，你都為你嘅國家，為你所處嘅城市嘅疫情一齊嘅舉起手嚟向神去呼求。每一個咧係生喺水深火熱嘅一個嘅城市，每一個咧家庭，每一個咧被關閉嘅國家嘅裏邊，主啊，你嘅靈進入喺嗰度，主啊，你教會每一個嘅家庭，每一個嘅小朋友，每一個嘅子民，一齊主，我哋向你嚟呼求嘅時候，主你就幫助我哋，主你就係教我哋，你指示我哋，pour te laisser pardonner. Nous te remercions, Seigneur. 佢哋一日之內係落咗1年以上15個西湖嘅水量，而且佢哋一日之內咧係落咗1年嘅水量，佢哋係水浸喺一個火熱嘅裏邊。我哋一齊嘅嚟呼求神，求神你指住所有雨水咧係浸浸喺佢嘅中國大地上面，指住我哋一齊嘅舉起我哋嘅手，我哋與我哋嘅弟兄，我哋一齊嘅嚟咧係為呢個水災嘅指示我哋為呢個拯救呢個鎮嘅民族嚟呼求。Et pour aider dans toutes les frappes, peut-être sauver de toutes les dangers de l'alimentation. Seigneur, nous t'appelons. Oui, viens nous changer.
特別咧，當今日禱告嘅時候咧，我聽到神咧去同我哋講，我哋當中咧有一啲嘅弟兄姊妹喺線上面嘅弟兄姊妹，你知道咧今日咧呢個信息咧係同你講，你知道你需要聖靈帶嚟嘅改變，你需要聖靈帶嚟生命嘅改變，你知道你裏邊好軟弱，你知道你裏邊充滿黑暗。今日咧聖靈要嚟幫助你，今日聖靈要嚟改變你嘅生命，邀請我哋當中嘅弟兄姊妹，你開聲咧去到神嘅面前，你同聖靈講：我需要你。我領受你當中咧有一啲嘅人，你裏邊咧有好深嘅律法主義，你咧好似法利賽人一樣，你裏邊咧好多嘅框框。當你咧喺教會裏面，當你組長去牧養你嘅時候，你裏邊有好多嘅理性，你今日係過唔到。我邀請你歡迎聖靈改變你嘅生命。因為我領受我哋當中咧有啲嘅弟兄姊妹，喺你裏面，你知道你裏面有好多嘅黑暗，你嘅心思意念裏邊咧係黑暗嘅，你裏面咧有好多咧嘅情慾，喺心思意念裏邊嘅情慾，你好想你經歷改變得勝，但係你做唔到。我邀請你開聲，求聖靈嚟到，因為今日咧神同我哋講，佢豈不將聖靈給求他的人嗎？何況天父豈不更將聖靈給求他的人嗎？我邀請你咧同聲開口咧，我哋開聲，求聖靈嚟幫助我哋，求聖靈嚟幫助我哋，求改變生命嘅聖靈，今日就去改變我哋嘅生命。我哋咧同聲開口，將我哋生命裏邊嘅軟弱，我哋咧開聲去禱告。主唯有你可以幫助我哋，耶穌唯有你可以改變我哋。特別咧，我哋當中有人咧，你同你嘅權柄、你嘅關係係唔得嘅，你求聖靈咧去幫助你，求聖靈咧去幫助你，讓你有嗰個能聽嘅耳朵，讓你有嗰個咧信服嘅心智，特別咧求聖靈幫助你，讓佢明白，讓你可以明白天父嘅心，明白權柄嘅心。特別咧，我咧想為到咧作權柄咧去禱告。我哋邀請咧，我哋咧當中咧，我哋咧嘅小組長咧，你可以起身。特別咧，你咧我哋咧一齊舉手為我哋嘅組長咧去到禱告，因為我哋當中咧作權柄嘅，同樣咧佢都有好多咧嘅需要，有好多咧嘅需要。特別咧，我哋當中咧作權柄，我哋咧心裏邊咧佢記掛住好多嘅人，我哋都好想咧聖靈咧去幫助佢哋。我哋咧邀請我哋嘅組長，你係咧都將你咧嘅小組員，特別咧好想咧聖靈咧去改變佢生命嘅小組員，你嘅羊群，我哋將佢哋嘅名字一個一個咧交到喺神嘅面前。耶穌咧，我哋咧將咧我哋嘅羊群咧去交。耶穌咧，將咧我哋咧所愛嘅羊去交。我哋咧喺牧羊嘅裏面咧，我哋咧做咗好多嘅嘢，但係我哋改變唔到佢哋嘅生命嘅。呢下咧，我哋咧求聖靈嚟到我哋嘅小組長嘅裏面，我哋嘅群嘅裏面。
Oui, 弟兄姊妹，我们来领受神带来改变，带来改变。你举起双手。聖靈，我哋求你澆灌落嚟。聖靈，求你澆灌下來。當我哋走向你俾我哋嘅異象，當我們走向你給我們的異象，我哋面對一切嘅艱難，我們面對一切嘅艱難，我哋需要你，我們需要你，一路上都需要你，一路上都需要你。你充滿我哋，你充滿我們，亦都讓我哋靠住你，也讓我們靠着你，服侍你，服侍你，帶下聖靈嘅工作，帶下聖靈的工作，改變呢個世界，改變這世界，從改變我哋自己開始，從改變我們自己開始，從我哋內裏得着聖靈改變開始，從我們內裏得着聖靈改變，聖靈啊，我哋嘅靈向你敞開，聖靈，我們的靈向你敞開，你嘅光照落嚟，你的光照下來，聖靈嘅光從神嘅寶座嗰度，聖靈的光從神的寶座那裡照入你心中，照進你心中，溫暖你嘅心，溫暖你的心，成為你裡面嘅光，成為你裡面的光，你入邊光亮，你裡面光亮，全身就明亮，全身就明亮，一路行喺神俾你嘅命定當中，走在神給你的命令當中，面對任何嘅環境，面對任何環境，都有聖靈嘅光引導你，都有聖靈的光引導你。你靠住佢，你靠着他，靠住聖靈嘅引導，靠着聖靈的引導，行事行事，治病趕鬼，傳天國，趕鬼傳天國，帶嚟神嘅國，帶向神的國。面對今日嘅世界，面對今天的世界，我哋靠住聖靈，都靠着聖靈，承托住我哋嘅世界，承托這個世界，醫治我哋嘅世界，醫治我們的世界，改變你整個世界，改變這整個世界。冇乜嘢嘢能夠攔阻我哋，沒有什麼可以攔阻我們，因為聖靈最有能力，因為聖靈最有能力，靠住佢，靠着他，我哋搶奪一切嘅勇士，我們搶奪一切勇士，就係靈裏黑暗嗰啲嘅權勢，靈裏黑暗的權勢，靠住聖靈，靠着聖靈，我哋勝過呢一切，我們勝過這一切，勝過一切嘅罪惡，勝過一切罪惡，求主幫助你，求主幫助你，讓你被聖靈充滿，讓你被聖靈帶住聖靈嘅能力，帶着聖靈的能力，成為整個世界嘅祝福，成為整個世界的祝福，求主施恩俾你，求主施恩給你，幫助你，幫助你，凡你所禱告嘅，凡你所禱告的，神都成就，神都成就，凡你祈求嘅，凡你祈求的，神都給予，你所需要嘅，神一切都供應，你所需要的神一切都供奉，耶穌基督嘅名祝福你，奉耶穌基督的名祝福，阿門，阿門，好多謝主，祝福大家，謝謝主，祝福大家。